Oui. Avant la mise en place du dispositif en voie sous-cutanée, il est recommandé d'informer le patient du déroulement du soin et du risque infectieux lié à la perfusion sous-cutanée. Le site de ponction est choisi si possible avec sa participation en fonction de son autonomie, de la facilité d'accès et de la sensibilité locale. Le patient et ses proches doivent être associés à la prévention et à la détection de complications liées au dispositif sous-cutané par une démarche éducative adaptée. Aucune mesure particulière n'est nécessaire concernant la tenue de l'opérateur. En application des précautions standards, il est fortement recommandé de réaliser une hygiène des mains par friction à l'aide d'un produit hydroalcoolique avant le port des gants non stériles à usage unique. La préparation de la personne soignée peut nécessiter une anesthésie locale percutanée afin d'éviter la douleur de la ponction. Elle sera alors réalisée sur prescription médicale à l'aide d'une crème ou d'un patch d'anesthésique type EMLA au moins 1 heure avant l'acte. L'antiseptique cutané en 5 temps est effectué immédiatement avant la pose du cathéter dans la mesure où ce dispositif est laissé en place plusieurs heures. Il est indispensable de réaliser une détertion avec un savon antiseptique suivi d'un rinçage et d'un séchage efficace avant la désinfection cutanée avec un antiseptique alcoolique. La procédure de pose du cathéter en sous-cutané comprend les étapes suivantes. 1. Pincer la peau pour réaliser un gros pli cutané. 2. Maintenir le tissu sous-cutané entre le pouce et l'index. 3. Faire pénétrer le cathéter jusqu'à la garde avec un angle de 30 à 45 degrés. 4. Vérifier la mobilité de l'aiguille qui doit pouvoir bouger de droite à gauche pour s'assurer de sa mise en place dans le tissu sous-cutané et non musculaire. 5. Retirer le mandrin et l'éliminer dans un conteneur pour objets piquants, coupants, tranchants, disposés à portée de main. 6. Adapter le dispositif de perfusion. 7. Maintenir l'angle de pénétration par une compresse sous l'embase du cathéter. Un pansement stérile transparent facilite la surveillance du site de perfusion et évite la rotation de la canule du cathéter autour du point de ponction, qui pourrait provoquer des douleurs ou des hématomes et le retrait spontané du cathéter. Le pansement ne doit pas plaquer la canule du cathéter contre la peau afin de garder l'angle de 30 degrés.
Pour retirer le cathéter, le soignant doit réaliser une hygiène des mains par friction et mettre des gants non stériles. Puis, réaliser l'ablation du dispositif de perfusion en appliquant sur le point de ponction une compresse stérile imprégnée d'antiseptique, si possible alcoolique. Enfin, protéger le point de ponction avec un pansement sec.